Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, en ce mois de mai, donc toujours contente et ravie de vous retrouver. Donc pour l'occasion, je vous ai mis des jolies fleurs avec du muguet. Et à cette occasion aussi, nous allons regarder, hop, les cartes sont un petit peu déplacées. Nous allons regarder votre avenir, quel sera votre avenir sentimental. Que vous soyez en couple, en séparation, célibataire, marié, peu importe votre situation, que vous soyez un homme ou une femme, nous allons essayer de découvrir ensemble, grâce aux cartes, grâce au guide et grâce à mes ressentis aussi également, quel sera ou quel est votre avenir sentimental avec le printemps qui arrive, les beaux jours, les fleurs, le muguet, les petits oiseaux. En tout cas, on est dans une période propice aux rencontres, à l'amour et aux effusions sentimentales. Donc, d'où la question, quel sera donc votre avenir sentimental? Pour ce faire, deux choix s'offrent à vous. Choix 1, choix 2. Et on va se laisser guider par les cartes, par les questions qui peuvent se poser au moment du tirage. Et on va commencer de suite avec ceux qui ont choisi le choix 1. Allez, donc ceux qui ont choisi le choix 1, pardon, quel sera ou quel est votre avenir sentimental proche, moi je dirais. Hein, on va essayer de faire quand même quelque chose d'assez proche. Donc dans les mois à venir. Et on est parti pour ceux qui ont choisi donc le choix 1. On y va. On nous parle de l'automne. Donc la saison d'automne a peut-être eu une importance dans votre vie, ou elle aura une importance, en tout cas, peut-être que les choses vont se mettre en place ou se finaliser en automne. Après, on nous parle de colère. Donc peut-être qu'actuellement, vous êtes en colère contre quelqu'un, parce qu'on voit Cupidon, là, hein, qui est pas très content, qui se fait balayer, hein, on voit là par le balai, je ne sais pas si vous voyez les cartes. Donc on voit quelqu'un avec sa baguette magique ou un balai, hein, moi je dirais plus un balai, qui fait un petit peu de la magie sur le petit Cupidon, je ne sais pas si vous voyez, voilà, le petit Cupidon. Donc soit cette personne va opérer de la magie pour que les choses s'apaisent, ou alors, bien au contraire, elle balaye l'amour parce qu'elle est en colère. Et il y a des choses qui ne vous vont pas, qui ne vous satisferont, enfin, fait pas. Je sais plus, j'arrive pas à parler. Et on nous dit qu'apparemment, il y a quelque chose qui devrait se passer en automne prochain, parce qu'on a parlé quand même de l'avenir. Hein, c'est l'avenir. Ou alors, l'automne dernier, il y a quelque chose qui vous a mis, ou quelqu'un qui vous a mis en colère, et vous attendez de savoir un petit peu ce qui va se passer avec votre autre ou dans votre avenir sentimental en général. Et après, on nous parle de papier. Papier. Donc, est-ce qu'il y a des papiers importants à faire dans votre relation? Est-ce qu'il y a des procédures en cours qui vous ont mis en colère? Donc, pour ceux peut-être qui sont en divorce ou en séparation. Ou alors, il y a des papiers à faire dans votre vie en général et qui influence sur votre vie sentimentale, alors un déménagement, une démarche proprement dit par rapport à votre couple, par rapport à votre relation, par rapport à votre vie, si vous êtes célibataire. En tout cas, on nous dit qu'en tout cas, c'est peut-être des papiers qui vous mettent en colère et qui retardent les choses, qui retardent peut-être l'échéance en automne. Voilà. On va voir, de toute façon, on va un petit peu regarder tout ça. Donc voilà, l'énergie du moment actuel. Et pour ce faire, on va regarder avec le Normand, rêverie de Lenormand. Alors, je vais prendre les deux protagonistes, mais pour les célibataires, comme on parle d'un avenir sentimental, on va parler d'un avenir, d'une rencontre peut-être de votre autre. D'accord? Donc, comme d'habitude, la femme, ça vous représente vous. L'homme, ça représente votre autre ou votre futur autre. Si vous êtes célibataire, donc. Et on va regarder ça tout de suite. Allez, votre avenir sentimental, votre situation actuelle, votre possible rencontre. Enfin, en tout cas, on va regarder un petit peu, voilà, déjà,
Avant de regarder l'avenir, on va regarder un petit peu la situation actuelle que vous vivez. Seul ou accompagné. Allez, quelle est votre situation actuelle pour ceux qui ont choisi le choix 1? Est-ce que cette rencontre est proche? Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Que se passe-t-il avec lui ou avec elle? On va regarder ça. Allez. Déjà, on parle de vous. Bon, bah vous regardez plutôt de l'autre côté. Hein. Ah, votre autre ou la future personne n'est pas loin. D'accord? Vous êtes dos à dos, donc il y a une connexion entre vous. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe entre vous. Il y a un feeling, il y a une connexion. Mais par contre, vous êtes dos à dos. Vous ne vous regardez pas. Donc, soit parce que vous ne vous connaissez pas encore, mais c'est proche, hein. Il est quand même juste derrière vous. Ou alors, c'est qu'en ce moment, il y a un problème de communication, il y a un problème de dialogue. Alors, on va regarder un petit peu la suite. Bah voilà, tiens, on nous parle carrément de la fin ou de la transformation. Oh là, oui d'accord, on nous parle de dispute. Bah les colères, hein. Et le temps. Ok. Eh bien. Alors, bah c'est tendu, hein. On l'a vu, colère. Alors, soit vous venez de terminer une relation avec quelqu'un suite à une dispute. Et avec le temps, bah écoutez, peut-être que les choses s'arrangeront ou pas. Bah, on va le découvrir avec, en consultant les cartes et en regardant votre avenir sentimental. Mais en tout cas, cette personne est encore proche de vous. Donc, ce serait une fin récente. Ou une séparation récente, un break récent pour ceux qui sont en couple. Et le temps, ça peut nous dire que ça fait peut-être longtemps qu'il y a des soucis dans votre relation. Mais après, c'est pour ça qu'on nous dit qu'en automne, il va se passer quelque chose. Hein. Ou alors, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, c'est que justement, vous avez terminé une ancienne relation qui apparemment vous a plus causer du mal que du bien, donc d'où la colère, mais qu'il y a une future rencontre proche qui arrive, qui est derrière vous, donc que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais qui est dans les tuyaux, je dirais. Et on parle plus de votre autre, en fait. C'est peut-être pas vous, en fait, qui venez de vous séparer ou qui est en instance de divorce ou qui est en break. C'est plus de son côté à lui, le côté de votre autre. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de finir une histoire ou qui a terminé une histoire s'il n'est pas avec vous. Ou alors, c'est une personne qui a besoin de terminer un cycle suite à une dispute. En tout cas, on sent qu'il y a de la séparation, il y a de la colère, il y a de la faim dans une relation. Soit la vôtre, soit du côté de votre autre. Et que ça l'a mis en colère. En tout cas, cette personne a tranché. Hein. Et après, on nous parle de temps. Alors, est-ce que ça fait longtemps que cette personne a clôturé une histoire, mais a du mal à passer outre? Ou alors, cette personne souhaite, enfin, on va dire, a mis fin à votre relation suite à des colères, hein, donc un problème de communication. Et on vous dit qu'avec le temps, il y a des choses qui vont se mettre en place, mais on ne sait pas quoi encore. Bon, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est que là, on va aller creuser, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, que se passe-t-il? Que va-t-il se passer avec cette personne? Cette personne que vous venez de rencontrer qui vient peut-être donc de quitter quelqu'un, de se séparer. Ou alors ça fait un moment qu'il vient de se séparer et vous venez de le rencontrer. Ou alors c'est vous qui êtes en break, en séparation actuellement, qui avez mis une fin à la relation parce qu'il y a trop de disputes, il y a trop de colère, il y a trop de choses qui vous séparent.
Alors, ou peut-être des papiers aussi, des démarches administratives, Enfin, vous me direz en commentaire de toute façon. Allez, on va voir un petit peu ça. Quel sera votre avenir sentimental avec cette personne ou cette future rencontre? On y va. Que se passe-t-il? Là, c'est vraiment... Oh! 10 de Pentacle, on nous parle de famille. D'accord. On nous parle d'une création de famille. Hein. Ou alors, il y a une famille. Cette personne a peut-être une famille. Bon, on va voir. Que se passe-t-il? Est-ce que vous voulez créer une famille avec cette personne? Mais c'est compliqué. On nous parle d'avoir de la patience, d'avoir de la tempérance. Donc, vous voulez créer, fonder une famille, fonder un foyer, avoir une relation stable. Mais on vous parle de patience. Qu'il y a encore des choses à guérir, qu'il y a encore des choses à surmonter. Il y a des choses à finir. Hein, on nous a parlé de fin. Hein. Il y a des choses à clôturer. Oh, le The Sun. On nous parle quand même du bonheur, de la réussite. Génial. Bon, déjà, honnêtement, peu importe votre situation actuelle, vous allez déboucher sur quelque chose de magnifique. Que ça soit une nouvelle rencontre, ou que ça soit votre rencontre actuelle, on nous dit que vous allez réussir à fonder votre famille, à aboutir, enfin, à vraiment... créer un environnement harmonieux, quelque chose de très, très familial et très solide, une union, un mariage, vraiment quelque chose qui tient la route. Mais on vous dit patience hein, avec la tempérance, qu'il faut jongler entre deux situations et qu'on vous dit de patienter, mais que le bonheur est au bout du chemin. Bon, vous voyez, la colère sera passagère. Là, ça saute, hein, je veux parler. Hein. Vous allez y arriver. Vous voyez? Vous allez y arriver. Alors, la fin, tout à l'heure, c'était peut-être aussi la fin de problèmes. La fin des problèmes, la transformation totale par rapport à ce qui vous gênait. Il y a peut-être ça aussi. Et on nous parle du 6 d'épée. Donc, il y a bien, je dirais, il y a bien une avancée. Il y a bien une avancée par rapport à la relation. Les choses vont avancer, les choses vont se débloquer. Peu importe les blocages que vous aviez, on nous dit ça va se débloquer. Et on a la reine de bâton. Oui, c'est ça, la reine de bâton. Donc, beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup de confiance en soi, reprise de la confiance en soi avec la reine de bâton. Hein, donc, c'est quand même quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui est battant, quelqu'un qui est dynamique. Donc, on vous dit que même si au jour d'aujourd'hui, les choses ne se passent pas comme vous le voudriez, eh bien, les choses vont se décanter petit à petit dans l'avenir proche. D'accord? Donc, moi, j'ai dit dans les quelques mois à venir, on va dire entre les 3 à 6 mois à venir, les choses vont se décanter. Il va y avoir un nouveau souffle. De nouveau, donc pourquoi pas de la magie, la flamme qui va se raviver donc avec une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous étiez dos à dos, on l'a vu tout à l'heure. Ou alors une nouvelle rencontre qui va vous donner un petit peu du baume au cœur, hein, qui va vous motiver et qui va bouleverser un petit peu votre vie. Et pour ceux qui sont en séparation, ceux qui sont séparés, alors par une distance géographique ou par des papiers à cause de papiers, ou qui sont séparés parce qu'ils ont été en colère, parce qu'ils se sont disputés, on vous dit que là, il va y avoir de nouveau une nouvelle passion, une nouvelle énergie, et qui peut même vous amener à quelque chose de stable. Hein. Ah ouais, vraiment. Alors, on continue, on va regarder un petit peu les énergies. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à votre avenir sentimental? Le fardeau. Donc, vous avez bien un fardeau qui est pesant en ce moment. Il y a quelque chose qui est lourd.
qui est lourd à porter. Et on nous parle du succès. Voilà, donc après le fardeau, le succès. Donc à l'heure actuelle, vous vivez quelque chose de lourd, fardeau quoi, hein, quelque chose de dur à surmonter. Mais on vous dit que à la fin, vous allez réussir à dépasser tout ça et avoir un bel avenir sentimental. En tout cas, il y a quand même quelque chose de bon qui va arriver pour vous. On va essayer de creuser davantage. Allez, quel sera votre avenir sentimental? On nous parle de bouleversement. Donc, il va y avoir quand même un changement radical dans votre vie. Hein. Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, dans quelle situation sentimentale vous êtes, mais sachez que ça ne va pas rester figé. Il va y avoir un bouleversement des choses. On va dire c'est comme s'il y avait du négatif pour le moment, mais qui allait se transformer en positif. Peu importe votre situation. Allez. Quel avenir sentimental? Harmonie. Regardez. Harmonie. Vous voyez, donc même si c'était complètement chaotique, complètement toxique, complètement bloqué, je ne sais pas, je ne connais pas votre situation sentimentale, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va changer la donne. Donc, pourquoi pas au niveau administratif, hein, qu'il y a des démarches à faire et que là, vous allez faire soit une belle rencontre pour nos amis les célibataires, ou alors recréer une nouvelle flamme avec une connaissance. Ah bah tenez, regardez, en plus, il y a le 2 de coupe en dessous. Une belle rencontre ou on va dire des retrouvailles, j'arrive plus à parler, vraiment de très belles retrouvailles, ou alors tout simplement la fusion des sentiments avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Moi, je ressens que vous la connaissez déjà, hein, parce que c'est une personne quand même qui est assez proche de vous, hein, ou alors qui va pas tarder à rentrer dans votre vie. Et vous allez retrouver de nouveau une belle harmonie avec la bonne personne qui vous convient, qui vous correspond. Ah, c'est complètement ça. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à votre avenir sentimental? La justice, hein. La justice en négatif. Donc, il y a bien des problèmes de justice où il y a des problèmes administratifs qui pèsent dans votre relation. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un problème au niveau du déménagement, d'une distance géographique, de justice proprement dit, hein, donc peut-être que vous avez des soucis ou la personne a des soucis. Et c'est ce qui bloque votre situation. Hein. Après, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette carte? C'est la 11. C'est vraiment niveau, il y a quand même un blocage, hein. Il y a un blocage, mais vraiment papier. Hein. On nous parle de papier depuis le début. Donc, je pense que de toute façon, vous vous reconnaîtrez dans la situation. Hein. Papier, administratif. Alors, j'essaye de trouver la carte pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Enfin, en français, c'est mieux. Alors, la justice. Qu'est-ce qu'on nous dit? En négatif. La justice en négatif. Elle est là. La vie n'est pas toujours juste, voilà. Alors, tout simplement, c'est que pour certains, vous trouvez que la vie n'est pas toujours juste. Vous pourriez vous sentir traité injustement sans que vos efforts ne soient reconnus. Pour vous, c'est comme si vous étiez en colère parce que vous avez fait des efforts. Peut-être donc, vous êtes investi dans une relation ou alors vous avez essayé de vous investir dans une relation, mais vos efforts n'ont pas été reconnus et vous avez trouvé ça injuste. Si vous êtes impliqué dans un litige, en tout cas, il y a un litige, hein, je ne sais pas de quel ordre, mais préparez-vous à des retards, à des complexités imprévues, voire à une issue défavorable. Donc, c'est qu'au départ, vous allez avoir des mauvaises nouvelles. Vous allez avoir des retards par rapport à votre démarche sentimentale, on va dire, hein, quelque part. Hein. Mais par rapport à votre vie, par rapport à un litige ou par rapport à une injustice, en tout cas.
Et voire même, au départ, vous allez peut-être avoir des réponses négatives, mais dites-vous bien que c'est à force de tempérance que les choses vont se débloquer. La finalité va être bonne, voyez? Bah, tenez, le magicien. On n'a que des cartes. Alors, c'est marrant, vous, votre tirage. On démarre avec le fardeau, les papiers, la colère, la justice. Enfin, vous vivez actuellement une situation, on va dire, assez lourde, mais on vous dit qu'il va y avoir un changement radical, un bouleversement dans votre vie, un nouveau départ avec le magicien, hein, parce que le magicien, c'est vraiment une ouverture. Bah, regardez cette carte. Une ouverture pleine de bonheur avec ce soleil, avec... c'est comme si vous alliez voir la lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire que même si au jour d'aujourd'hui, pour vous, vous êtes vraiment dans une situation sentimentale pesante et pas très agréable, eh ben on vous dit que les choses vont se décanter. Que de toute façon, votre avenir sentimental, dans les mois à venir, et en tout cas est prometteur, est plein de succès. Regardez cette carte comme elle est belle. Le succès vous attend, l'harmonie, la famille, le bonheur, the sun et le magicien. Donc là, on est vraiment dans des super belles énergies. Je vais regarder un petit peu ce qu'on nous dit par rapport au magicien aussi, hein, tant qu'à faire. En tout cas, actuellement, c'est la Bérésina, c'est vraiment Apocalypse Now. Mais dites-vous bien que ça ne va pas continuer. Il y a un bel avenir sentimental qui va s'ouvrir à vous. Et ça promet. N'oubliez pas la formule du battleur pour faire apparaître ce que vous voulez dans la vie. Confiance en soi et dans l'univers. Concentration et même parfois patience. Bah, de toute façon... On vous parle de patience hein, avec la tempérance. Hein. Alors, la magie se réalisera. Donc, je dirais que pour l'instant, vous avez l'impression que les choses sont complètement bloquées, que les choses sont complètement paralysées. Mais dites-vous qu'avec la patience et avec de la patience, on vous demande en tout cas de patienter et de régler en tout cas vos problèmes. Que ça soit de justice, de papier, enfin, ou tout simplement au niveau de l'ordre sentimental, on vous dit que les choses vont se rétablir petit à petit et que de toute façon, vous allez repartir vers une belle relation harmonieuse. Allez, on continue parce que moi, ça m'interpelle. Votre avenir sentimental pour ceux qui ont choisi le choix 1. En tout cas, on a des belles cartes. Le pardon, on va continuer. Votre avenir sentimental. Donc, peut-être vous pardonner aussi, hein, ce qui vous est arrivé ou ce qui vous arrive. C'est-à-dire, vivez les choses tranquillement. Prenez le temps de la réflexion, on vous dit. Vous allez peut-être bien réfléchir, vous allez peut-être peser le pour et le contre. Vous allez peut-être mieux analyser, prendre du recul face à votre situation sentimentale. Après, on a la notion de pardon, donc il y a peut-être des réconciliations dans l'air. Et vous allez vous pardonner mutuellement. La colère, hein, ce qui s'est passé. On a la nostalgie. On a l'ambition. Et on a les secrets. Alors, nostalgie, évidemment, vous allez beaucoup ressasser, vous allez beaucoup réfléchir à votre passé. Moi, je pense que vous allez être un petit peu dans une introspection. Et d'où la réflexion, vous allez prendre le temps, en fait, de bien réfléchir à votre avenir, à ce que vous voulez réellement, je pense. Hein. Là, on est vraiment dans des énergies où vous allez bien prendre le temps de vous demander, en fait, ce que vous voulez réellement dans votre vie sentimentale. Est-ce que vous êtes prête à tout accepter? Est-ce que vous êtes prête à avancer dans cette relation? Est-ce que vous êtes prête à... de nouveau, laisser rentrer quelqu'un dans votre vie. C'est pour ça qu'on nous parle d'ambition. Bah oui, vous allez avoir un autre état d'esprit, d'où le bouleversement, je pense. Vous allez prendre les choses peut-être moins à cœur, plus cool, plus serein, parce que la tempérance, c'est aussi le fait d'être plus serein ou sereine. Et on vous dit aussi, alors moi, dans le secret, ce que j'entends,
C'est pas forcément qu'il y a des secrets, bizarrement. Moi, ce que je ressens, c'est que pour vivre bien, vivons cachés. Je pense que vous allez comprendre qu'il faut moins étaler votre vie. Il faut moins dire les choses aux personnes de votre entourage. Il faut moins se dévoiler, garder un peu plus son jardin secret. Et vous verrez, vous aurez peut-être plus de chance en amour où les choses avanceront peut-être mieux pour vous. Parce qu'en fait, des fois, de trop dévoiler sa vie, bah, ça crée des jalousies ou ça crée des médisances. Alors, c'est marrant parce que la carte de la médisance n'est pas sortie, mais moi, c'est ce que je ressens. Et vous allez bien analyser les choses en vous disant qu'en fait, ce que vous allez entreprendre avec la personne qui est dans votre vie ou la personne que vous allez rencontrer, bah ne dites rien. Voilà. N'en dites pas trop, en tout cas. Et regardez, battement de cœur, donc il va y avoir de nouveau la flamme, les sentiments, le battement de cœur qui va revenir. D'où la passion et la rencontre. On l'avait là. Hein. Moi, je ressentais de nouveau beaucoup de désir, beaucoup de passion, beaucoup de sensations fortes, en fait, qui vont revenir vous titiller dans votre vie. Et comme si ça faisait un moment qu'en fait, on ne vous avait pas fait un petit peu vibrer et que là, en fait, les vibrations vont revenir de nouveau. Mais au jour d'aujourd'hui, pas trop. Hein. On est plutôt en introspection, on n'est pas trop dans les énergies de se laisser guider, je dirais, par ses émotions. On est plus dans le mental ou dans l'administratif, dans la matière, hein, dans le côté matériel, plutôt que dans le côté sentimental. Mais ça va revenir. Ça va revenir. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Votre avenir sentimental pour ceux qui ont choisi le choix 1. Oh là là, sautez celle-là. Nostalgie, souvenir. Tiens, 2 fois. Elle est revenue. Hein. Beaucoup de nostalgie. Vous allez beaucoup penser à votre passé. Vous allez beaucoup penser à ce qui s'est passé peut-être avec un ex, une ancienne relation, votre relation actuelle. Le pourquoi du comment. Pourquoi vous êtes célibataire. Pourquoi ça n'a pas marché avec cette personne. Pourquoi si, pourquoi là. Moi, je ressens beaucoup de questionnements. Mais en même temps, vous en avez besoin. Hein, c'est important des fois de... Bah, tenez, regardez, l'argent. Hein. Donc, il y a bien aussi des problèmes d'argent. Actuellement, je dirais, c'est comme si vous aviez d'autres chats à battre. Vous aviez d'autres préoccupations aussi, hein, en dehors du sentimental. Bien sûr, le sentimental fait toujours partie de la vie. Mais des fois, on a quand même des choses concrètes, de l'argent, le côté financier, les côtés papier qui vous manquent pour être avancé peut-être dans une relation sentimentale parce que vous avez peut-être d'autres problèmes à gérer. Et après, on vous dit de vous détacher. Hein. Voilà. Le secret, je dirais, votre secret là pour ceux qui ont choisi le choix 1. Le secret pour avancer dans votre relation sentimentale, quelle qu'elle soit, c'est d'être détaché. Voilà. De prendre du recul, d'être plus détaché, moins vous investir. Hein. Moi, je dirais moins vous investir dans une relation actuellement et de garder ça secret. Pour vivre bien, vivons cachés. Voilà, moi, c'est vraiment les 2 ressentis. Donc, votre avenir sentimental va jouer là-dessus. Parce que si vous vous êtes détaché, vous vous occupez déjà de vos problèmes aussi personnels. Donc, vous allez vous détacher du sentimental. Et vous allez garder pour vous vos petits soucis, vos colères, vos ennuis. Gardez-les pour vous. Parce que ça va vous permettre de rebondir de plus belle et de vivre de très belles choses. Alors, oula, elles veulent parler les cartes. Hein. Alors, votre avenir sentimental pour ceux qui ont choisi le choix 1. Si j'arrive à les attraper, bah, elles ont envie de parler, hein, ça c'est clair. Quand elles sont comme ça, là, c'est qu'elles ont envie de dire plein de choses. Alors, hop. Est-ce que j'ai pas perdu des cartes? Non. Donc, on continue. Quel va être votre avenir sentimental? C'est ça que je veux savoir, moi. Énergie tierce, hein. On a bien une énergie tierce
qui bloque votre avenir sentimental. Donc, soit une tierce personne, soit le choix entre deux personnes aussi, ou alors, tierce énergie, hein, les papiers, l'argent, la famille, enfin, vous le savez maintenant. En tout cas, il y a bien, je dirais, c'est indépendant de votre volonté. Mais pour l'instant, il y a un blocage. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous bloque, mais ça va se décanter. Ne vous inquiétez pas, je dirais. Vous allez être ambitieux ou ambitieuse et vous allez voir que les choses vont se faire avec du retard, mais vont se faire tout de même. Vous allez arriver à vos fins, vous allez arriver à quelque chose de sympa. Bah voilà. Cercle amical, sortez, voyez du monde, faites-vous des nouveaux amis. Regardez ce qu'on vous dit. Votre cercle amical, donc c'est pour ça qu'on vous dit aussi de vous détacher, hein. Votre cercle amical va aussi pas mal vous aider à vous détacher, à moins vous prendre la tête. Et regardez la justice encore, hein. Il y a encore la justice divine ou la justice réelle, hein. Donc vous avez dû vivre quelque chose, en tout cas d'injuste. Voilà. Actuellement, vous vivez quelque chose d'injuste, mais dites-vous bien que, eh bien, écoutez, il y a des belles énergies là-haut qui vous ont entendu, qui vous ont vu et qui vont trancher pour vous. Voilà. C'est comme si, la justice divine, c'est comme si on vous disait, même si tu as vécu des choses injustes et même s'il y a des choses qui ont retardé ta relation sentimentale ou ta belle rencontre, ta future rencontre sentimentale, eh bien, dis-toi que tu es entendu, tu es vu et les choses vont s'améliorer parce que là-haut, ils vont y mettre un terme. On va mettre un terme, bah tiens, il va y avoir une décision qui va être prise. Alors, soit c'est toi qui vas décider de mettre un terme à une relation et de repartir de plus belle, soit c'est cette personne, donc ton autre ou ton futur autre, qui va prendre la décision, qui va en tout cas s'affirmer, voilà, qui va prendre la décision donc bah, de vivre concrètement une relation avec toi ou alors d'arrêter la relation, parce qu'on parlait de fin hein, tout à l'heure. Mais ça peut aussi te permettre de te libérer. Parce que d'être accroché à une relation qui ne fonctionne pas, des fois, il vaut mieux arrêter et repartir sur une nouvelle rencontre qui peut te rendre plus heureux ou heureuse que t'accrocher à quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais en tout cas, c'est toi ou l'autre qui va prendre une décision ferme et définitive. Et c'est pour ça qu'on nous parle de justice. Hein. Donc, soit c'est vraiment la justice qui va trancher, ou soit c'est... En tout cas, il y a quelque chose de comment est-ce que je pourrais dire ça? De décisionnel qui va arriver. Voilà, ça va trancher. Vraiment, j'ai vraiment cette notion. Donc, on termine quelque chose pour redémarrer quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, il faut vraiment, cette fois-ci, faire les choses concrètement. Voilà. On n'est plus là pour tergiverser. On n'est plus là pour quelque chose de réchauffé. On n'est plus là pour quelque chose de tiède. On n'est plus là pour se dire, ouais, bon, c'est bien, mais bof, mais si, mais. Non, c'est soit on se lance dans l'aventure et on est sûr de soi parce qu'on a bien pris les choses en main et on a bien réfléchi et on est sûr de ses sentiments. On est sûr de faire les choses vraiment à cœur, hein, parce que la reine de bâton, c'est quelqu'un qui fait les choses vraiment à cœur. Ou soit on arrête et on repart sur de nouvelles bases pour avancer avec quelqu'un qui te mérite. Voilà, c'est ça surtout. Alors, on va prendre un petit peu le tarot de la magie sexuelle pour voir un petit peu comment est-ce que comment cette belle rencontre ou belle relation va-t-elle arriver dans ta vie. On a le 5 de denier. Ok. Ensuite, on te parle du 10 d'épée. On te parle du monde. Le monde, waouh. Attendez, je tire les cartes et après on regarde ensemble.
Le diable. Et ouais. L'empereur. Et allez, une dernière carte. Donc, comment est-ce que va se passer les retrouvailles ou la rencontre avec la personne avec qui tu peux fonder une famille, hein, quand même. Hein. Donc, ça sera quand même quelque chose de très beau qui va t'apporter en tout cas le bonheur, la stabilité et voire même, pourquoi pas, une famille. Hein. Alors, déjà, on nous parle d'achèvement. Le 5 de denier, c'est qu'il y a bien quelque chose qui se finit. Hein. Ça nous le reconfirme. Donc, tu vas finir une relation où il y a des problèmes qui vont se finir. En tout cas, il y a bien la fin d'un cycle. Il y a une fin pour redémarrer une nouvelle histoire ou redémarrer quelque chose de beau. On a vraiment le 5 de denier qui signifie l'achèvement. Donc, il faut arrêter de se prendre la tête. Il faut arrêter une relation. Il faut arrêter les disputes. Ou alors des problèmes vont s'arrêter. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui se finit pour redémarrer quelque chose de plus beau. Qui va t'ouvrir d'ailleurs sur le monde. Hein. Avec le 10 d'épée, ça nous confirme encore une fois, c'est comme si c'était, comme si tu te sentais oppressé par une situation. Et on te dit en fait que tu vas t'ouvrir. Alors t'ouvrir peut-être à de nouvelles rencontres, t'ouvrir à de nouvelles possibilités, t'ouvrir au monde. Donc le monde, ça peut être de nouvelles personnes, ça peut être l'étranger, ça peut être un voyage, ça peut être... t'ouvrir à une ouverture d'esprit aussi, avoir une ouverture d'esprit plus grande. Donc peut-être te laisser plus aller avec des personnes auxquelles tu n'aurais jamais auxquelles tu n'aurais jamais pensé. Une ouverture d'esprit peut-être par rapport à la personne à qui tu penses. En tout cas, le monde, c'est vraiment une belle ouverture sur l'amour, une belle opportunité. C'est une arcane majeure quand même. Et... le monde, c'est aussi, on te parle aussi de, bah, le 10, c'est vraiment des énergies de, d'assouvissement. C'est-à-dire qu'en fait, parce que la carte du monde, c'est l'assouvissement dans le tarot, dans la tarot de la magie sexuelle. Donc, tu vas assouvir tous tes désirs. C'est-à-dire que peut-être que tout ce que tu n'osais pas faire, tu vas le faire, soit réellement dans le charnel ou soit dans la vie en général. Tu vas oser. Voilà. C'est comme si on te disait dans le choix 1, tu vas oser faire des choses peut-être que tu n'aurais jamais osé auparavant. Et finalement, tu vas te rendre compte que ça va t'apporter... l'harmonie, l'épanouissement et le bonheur dans ta vie. Alors, le diable, c'est que justement, tu vas commencer à comprendre qu'en fait, faut se lancer, quoi. Il faut faire des choses que peut-être que tu n'avais jamais l'habitude de faire et tu vas voir qu'en fait, ça va t'apporter une certaine sensualité, un certain magnétisme, une certaine... alors, peut-être que si tu n'avais pas t'avais peut-être pas, c'était peut-être pas dans ton caractère de séduire les personnes, de jouer de tes charmes, d'être dans la séduction, et ben en fait tu vas le faire. Donc vraiment le diable, ça va t'ouvrir à toutes les possibilités au niveau du magnétisme, au niveau de la séduction, au niveau du charme. Tu vas te laisser charmer, tu vas te laisser magnétiser, ou alors c'est toi qui vas changer peut-être ta façon d'être et ta façon de faire sans peut-être t'en rendre compte. Et tu vas reprendre confiance en toi. Et forcément, qui dit reprise de confiance en soi, tu vas attirer de nouvelles personnes ou tu vas attirer un regard différent. Les gens vont porter un regard différent sur toi. Et l'empereur, c'est la confiance. Hein. Tu vas vraiment avoir de nouveau confiance en toi avec l'empereur. L'empereur, c'est quand même quelqu'un de charismatique. C'est quelqu'un, voilà, hein, quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui est sûr de lui. C'est quelqu'un qui a une certaine puissance, voire même l'empereur, c'est la virilité. Hein. Donc peut-être que tu vas attirer des personnes un peu plus charismatiques, un peu plus viriles, où toi, tu vas dégager une sensualité, tu vas dégager, alors si tu es un homme, une certaine virilité, une certaine puissance. Enfin, tu vas dégager quelque chose. Honnêtement,
On sent que je ne sais pas ce que tu vas faire dans ta vie, mais d'où le bouleversement, mais tu vas te métamorphoser et tu vas reprendre confiance en toi et du coup, tu vas cartonner dans le sens où tu vas attirer l'œil. Donc, si tu es célibataire, tu vas attirer l'œil. Et si tu es avec quelqu'un, eh bien, cette personne va avoir un autre regard sur toi. Comme si, jusqu'à présent, c'est comme s'il avait vu certains côtés de toi, mais il n'avait pas découvert ce côté sensuel, ce côté charismatique, ce côté magnétisant que tu avais et que tu lui avais bien caché parce que tu n'en avais pas conscience toi-même. Et le 10 de denier, bah, on est vraiment dans la fin de cycle. Hein, on est dans le 10. On est dans la... Tu vas terminer un chapitre de ta vie pour redémarrer en tout cas quelque chose de nouveau. Ça, c'est clair. Et avec le 10 de denier, ça nous le confirme encore. Et le 10 de denier, bah, ça nous rappelle encore le désir. Tu vas te faire désirer, moi je dirais. Peu importe que tu sois en couple, que tu sois séparé, que tu sois célibataire, tu vas apprendre ou tu vas réaliser qu'il faut se faire désirer. Voilà. Tu vas plus être dans une position de colère, dans une position d'attente, dans une position difficile de ta vie. Peu importe, tu vas prendre les taureaux par les cornes et tu vas te faire désirer. Voilà. Physiquement, mentalement, tu vas inverser la tendance. Voilà, moi, c'est vraiment ce que j'entends pour toi. Tu vas inverser la tendance. Je ne sais pas ce que tu vis actuellement. Peut-être que tu étais en position d'attente, que tu étais triste, que tu n'étais pas bien, que tu n'avais pas confiance en toi. Ben là, tu vas, pouf, bouleversement total. Tu vas comprendre qu'il y a certaines choses qu'il faut balayer dans ta vie. Alors, soit c'est des personnes, soit c'est ton autre, soit ce sont des tierces énergies, soit c'est un entourage, ou soit tout simplement c'est ta personnalité. Tu vas reprendre confiance en toi pour pouvoir te faire désirer, être beaucoup plus désirable aux yeux des autres. Et forcément, ça va changer la donne. Alors, eh bien, on va regarder avec la casquette magique quel type de personne tu vas attirer ou alors si tu la connais déjà. On va regarder ça de suite. Alors, quelle personne va-t-il attirer ou si ça se trouve, tu l'as déjà rencontré, hein, bah, tu me diras en commentaire. Soit tu l'as déjà rencontré, cette personne, soit tu vas la rencontrer. Et elle aura ses caractéristiques physiques ou mentales. Alors, on nous parle de romantique. Donc, tu vois, c'est une personne qui sera romantique. C'est une personne qui peut être loin. On parlait du monde aussi. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui peut être loin de chez toi. Il peut y avoir une distance géographique, d'où les papiers. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui va se rapprocher à un moment donné, puisqu'on a vu que vous alliez de nouveau être dans une belle harmonie, hein, qui allait avoir de toute façon une union. On l'a vu là, avec le 2 de coupe. On a quand même 2 cartes d'union. Hein. En tout cas, tu ne vas pas rester seul. Voilà. En gros, ce que nous disent les cartes, c'est que dans ton avenir sentimental, pour ceux qui ont choisi le choix 1, tu ne vas pas rester seul. Même si ça prend du retard. Après, on nous parle du Verseau ou de la Balance en signe. On nous parle des réseaux sociaux. Donc, tu peux avoir rencontré cette personne par le biais des réseaux sociaux ou alors tu discutes beaucoup via les réseaux sociaux. C'est quelqu'un avec qui tu as beaucoup d'affinités ou tu vas avoir de l'affinité. Hein. C'est quelqu'un qui a du caractère fort. Bon, on a vu l'empereur. Hein. L'empereur, c'est quelqu'un de charismatique. Quelqu'un de jaloux aussi. D'où le désir, la sensualité, le jeu, là, le diable, le diablo. Quelqu'un qui aime la nature. Quelqu'un qui peut être plus âgé que toi, ou toi tu es plus âgé que lui ou qu'elle, également. On nous parle de connexion. Ben oui, il va y avoir une belle alchimie, il va y avoir une belle connexion entre vous. On nous parle de la montagne. Donc cette personne peut avoir un rapport avec la montagne. On nous parle de quelqu'un de marginal aussi. On nous parle de l'étranger, tu vois, il y avait le monde. Hein. Donc quelqu'un qui vit à l'étranger, qui a un rapport à l'étranger ou qui est d'origine étrangère aussi.
Alors évidemment, hein, vous piochez que ce qui vous parle. Quelqu'un de mince, donc quelqu'un de plutôt filiforme, on nous parle également. On nous parle de quelqu'un de petit, donc ça peut être toi qui es petit ou petite, ou lui ou elle. Vous savez très bien que les énergies s'entremêlent. Hein. On nous parle de quelqu'un de mature, donc qui peut avoir un certain âge, hein, on nous dit plus âgé, ou toi tu es plus mature que l'autre. On nous parle de complicité. Il va y avoir une belle complicité hein, quand même entre vous. Hein. Même si au départ ça ne va pas être facile, on nous parle quand même de complicité. On nous parle de la lettre L aussi. Donc dans son prénom, dans son nom de famille, dans son pseudo. Je vais en reprendre, moi j'ai envie d'avoir un peu plus d'informations. On nous parle du signe du bélier ou du lion. Ah bah tiens, plus jeune. Donc tu vois, il y a bien quelqu'un qui sera plus jeune ou plus âgé. Il y aura une différence d'âge en tout cas. Hein. Fort probable pour ceux qui ont choisi le choix 1. On nous parle donc d'1m60. Donc soit c'est toi, soit c'est ton autre ou ton futur autre. On nous parle de l'Afrique. Tiens, quelqu'un qui peut avoir un rapport avec l'Afrique ou d'origine africaine. Alors, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique centrale, hein, voilà. Hein. Bah, d'où l'étranger, peut-être. On nous parle de quelqu'un de divorcé. Ou alors, c'est toi qui a été divorcé. On nous parle du signe du cancer. De toute façon, on nous parle aussi d'une fin, hein, de papier de divorce aussi. Pourquoi pas de papier de divorce. Donc, soit lui, soit toi, soit... Enfin, voilà. Pas lui, quand je dis lui, c'est ton autre. Hein. On nous parle du signe du cancer ou du scorpion. Et on nous parle de spectacle de sortie. Donc, c'est quelqu'un avec qui, en tout cas, je pense que vous allez pas mal bouger. Vous allez pas mal sortir. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette personne, ou dans quelles circonstances tu vas la rencontrer? Alors, je ne sais pas. On va essayer de prendre mes petits cartons rigolos, là. Alors, déjà, c'est quelqu'un qui dit « mon chéri ». Donc, mon chéri, est-ce que c'est toi qui l'appelles comme ça, ou c'est toi qui vas l'appeler comme ça, ou c'est lui ou elle qui va t'appeler comme ça? En tout cas, tu seras sa chérie ou son chéri. Trop mignon, ça! Fâché, bon, on a vu, hein, beaucoup de colère, beaucoup de disputes. Donc, c'est peut-être quelqu'un avec qui tu t'es fâché, hein, où il y a une dispute. Ou alors, les caractères sont forts, hein, il y a de l'électricité dans l'air. On te dit aussi, ça va les chevilles. Ça va les chevilles, donc c'est quelqu'un qui est peut-être imbu de sa personne. Ou qui te dirait ça. Why not aussi, on te dit pourquoi pas. Why not? Donc peut-être que c'est toi qui te poses la question. Bah allez, lance-toi, pourquoi pas. C'est peut-être pas le type de femme ou le type d'homme que j'aurais choisi. Mais bon, je vais me laisser aller, je vais me laisser tenter. Et puis on verra bien. Why not? Et blablabla. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui blablate beaucoup, ou c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup parlé, hein, mais qui n'a pas fait grand-chose, qui a beaucoup blablaté, mais comme on dit, voilà, qui a beaucoup parlé, mais qui n'a pas été bien loin. Et si tu t'es peut-être séparé de cette personne qui blablatait beaucoup, mais que ça sonnait un peu, il n'y avait pas de concret, hein. Blablabla, alors voilà. À toi de me dire si ça te parle ou pas, pour ceux qui ont choisi le choix 1. Mais en tout cas, pour ceux qui ont choisi le choix 1, il y a un avenir prometteur. Il y a de belles perspectives, une belle relation en perspective. Juste, on te dit de t'armer de patience et qu'il y aura du retard. Et qu'à l'heure actuelle, tu vis une histoire ou une situation compliquée. Voilà. N'hésite pas à me mettre en commentaire ou à liker ou à t'abonner à Nadone Intuitive, hein, à ma chaîne, et à me commenter évidemment si ça t'a parlé ou si ça t'interpelle, en tout cas pour ton avenir sentimental. Pour ceux qui ont choisi le choix 2, quel est ou quel sera votre avenir sentimental? On va déjà voir un petit peu la situation actuelle. Oh, concurrence, rivalité. Bon, il y a de l'électricité dans l'air ou alors vous êtes en concurrence avec quelqu'un ou en rivalité avec quelqu'un. Mais on vous dit, malgré tout, qu'il va y avoir une période de chance où vous vivez actuellement quand même une belle période de chance. Donc peut-être tout simplement la chance d'avoir rencontré cette personne.
Et on nous parle de communication. Bon, alors je pense que, donc, soit il y a un problème de communication, mais la chance va vous sourire, ou soit vous avez peut-être intercepté certaines communications, d'où la concurrence et la rivalité avec quelqu'un. Bon, bah, vous me direz en commentaire de la manière, de quelle manière en tout cas ça vous parle, pour ceux qui ont choisi le choix 2. Et on va regarder de suite avec nos deux protagonistes, donc l'homme, votre future rencontre, ou la personne que vous avez rencontrée, ou l'autre que vous avez dans la tête, et la femme, c'est vous. Ça vous représente que vous soyez un homme ou une femme. On va déjà regarder un petit peu ce que vous vivez actuellement. Voilà, votre situation sentimentale actuelle. Savoir si ça vous parle ou pas. Déjà. Alors, j'ai déjà ça qui est tombé, hein, qui a sauté. Allez. On y va. C'est parti. Votre situation sentimentale actuelle. Que vous soyez célibataire ou pas. On nous parle d'avenir sentimental. Ah bah, j'en ai mis 4, tiens. Bon, bah, écoutez. C'est que vous deviez en avoir 4. Il n'y a pas de hasard, comme on dit. Alors, hop, elle a voulu tomber celle-là. On va la donner ça en premier. Votre avenir sentimental. Votre situation sentimentale actuelle. Célibataire, séparé, en love story, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes en fusion, vous pensez à quelqu'un, enfin, peu importe. On y va. Oh! Il y a une tierce personne, déjà. Ah, bah, la rivalité, regardez. Elle est là. Il y a un rival ou une rivale. Hein. Vous n'êtes pas seul dans votre relation. On nous parle de sentiments. Vous voyez? Relation sentimentale. Avec votre autre ou votre futur autre. Donc, cette personne est avec quelqu'un ou a des sentiments avec quelqu'un ou a eu, peut-être que cette personne a eu une relation sentimentale avec cette personne. D'où la rivale. On nous parle du renard. On nous parle des nuages. Ah bah non, c'était dans le bon sens. Et on nous parle de vous. Alors vous, évidemment, vous l'avez mauvaise. Hein. C'est normal, on nous parle de rivalité et on nous parle de concurrence. Donc vous êtes en concurrence avec quelqu'un qui vous pose souci. Alors, les nuages, ça nous dit que ça sera passager. Donc de toute façon, ce n'est pas quelque chose qui va perdurer dans le temps. D'où la chance. Vous allez peut-être avoir une période de chance avec cette personne. Parce que vous allez être un peu rusé ou cette personne va être rusée. Mais en tout cas, c'est peut-être aussi une personne manipulatrice. Parce que le renard, bon, le renard c'est quelqu'un de rusé, c'est quelqu'un d'intelligent, mais c'est aussi quelqu'un de manipulateur ou manipulatrice. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vous manipule un peu au niveau des sentiments. Alors soit qui vous fait miroiter, qui va quitter cette personne. Ou alors, cette personne est toujours dans son cœur. C'est peut-être aussi un ex-partenaire, mais qui a marqué cette personne et qui a du mal à avancer vers vous. Ou alors, tout simplement, vous êtes en concurrence directe avec cette personne, cette tierce-là. Et, bon, en tout cas, ils vivent une relation sentimentale. Après, moi, ce qui me conforte, c'est que c'est une personne qui ne regarde pas cette tierce, cette rivale, hein, on va dire, ou ce rival. C'est quelqu'un qui ne le regarde pas, il vous regarde plus vous. Vous voyez, il vous regarde plus dans votre direction. Donc, soit bah, il vient de vous rencontrer et il est avec quelqu'un. Soit il sort d'une relation sentimentale qu'il a marquée. Il vient de vous rencontrer, mais bon, il y va à tâtons. C'est pas encore, il n'est pas encore sûr. Il a besoin de temps. Il a pas envie tout de suite de rentrer dans une relation sentimentale. Ou alors, carrément, vous êtes en rivalité avec cette personne. Hein. Cette personne ne sait pas qui choisir. Mais en tout cas, vous, ça ne vous plaît pas. Et c'est un peu normal. Allez, on va regarder un petit peu. On va creuser davantage. On va voir ce qui se trame, ce qui va se passer avec cette personne, cette nouvelle rencontre ou la personne à qui vous pensez. Et ben en tout cas, le rival, la rivale, elle est là. Qu'elle soit dans la relation ou que ce soit un ex, cette personne, en tout cas, pose souci dans votre relation.
Alors, on y va. On aimerait bien avoir des informations supplémentaires par rapport à cette tierce personne, par rapport à cette rivale. Parce que des fois, une personne peut avoir été marquée aussi dans le passé par quelqu'un et a du mal à s'investir avec vous. Ou à... Voilà. Il peut y avoir pas mal de... Il peut y avoir cette raison-là. Ou alors cette personne n'est carrément pas libre pour le moment. Ou alors vous êtes en concurrence tout simplement avec une autre personne. Hein. Et pour l'instant, je dirais que votre autre n'a pas encore choisi. Hein. Mais bon, pour l'instant, il regarde plus dans votre direction quand même. Là, on nous parle de la roue de la fortune. Donc les choses vont tourner en votre faveur. D'où la chance. Hein. Les choses vont tourner en votre faveur. La roue tourne, la roue tourne. Et dans le bon sens. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, bah voilà, le 7 d'épée. 7 d'épée, bah, il y a des secrets, il y a des mensonges, il y a des non-dits, il y a des choses, bon, la personne vous cache, et pour cause. Parce qu'elle n'a peut-être pas envie de vous dire bah, qu'elle est avec quelqu'un, ou elle n'a pas envie de vous dire qu'elle pense toujours à son passé, hein, qu'elle a eu des forts sentiments peut-être pour son ex-partenaire, ou alors qu'elle est à cheval sur deux personnes, et qu'elle n'a pas encore choisi entre vous et l'autre aussi. Hein. La reine d'épée, voilà, c'est quelqu'un qui garde beaucoup pour lui ou pour elle, qui ne dévoile pas ses sentiments, qui garde beaucoup secret, qui ne parle pas beaucoup. En tout cas, au niveau sentimental, il ne vous dit pas tout. Et pour cause. Et pour cause. Et c'est pour ça qu'on nous parle aussi de communication. Il n'y a pas assez, les choses ne sont pas claires. Il n'y a pas assez de communication entre vous. Ou alors, vous allez rentrer dans une relation où, au départ, vous ne saurez pas tout. Cette personne ne vous dira pas tout. Parce qu'elle est réservée, parce qu'elle n'a pas envie de se dévoiler, parce qu'elle n'a peut-être pas envie de vous dire qu'elle avait quelqu'un, ou qu'elle a aimé quelqu'un dans sa vie très fort et que pour l'instant, elle n'a peut-être pas encore envie de rentrer dans une nouvelle histoire. Enfin, vous verrez en fonction de votre situation actuelle. Le monde, bon, on nous dit quand même que cette personne va s'ouvrir à vous, va à un moment donné, de toute façon, se dévoiler. Par la carte du monde, c'est quand même une arcade majeure. En tout cas, vous allez... c'est comme si on vous disait, il va y avoir de toute façon une bonne fin. Une happy end. Alors, que doit-on savoir sur votre situation actuelle? Oh là, ça saute, ça saute, ça saute. En tout cas, vous allez quand même... Le monde aussi, c'est... Alors évidemment, c'est aussi quelqu'un qui est peut-être éloigné de vous physiquement, mais c'est aussi quelqu'un qui peut être complètement différent de vous. Moi, je ressens ça. C'est une personne qui est peut-être complètement à l'opposé de votre caractère ou de votre physique ou de votre... Des personnes que vous rencontrez habituellement. En tout cas, on nous parle d'une happy end. Et 2 d'épée, bah ouais. Il y a des blocages, hein, évidemment, on l'a vu, hein, c'est un gros blocage quand même. Hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vit dans l'ombre de son passé. En tout cas, c'est quelqu'un qui a marqué votre futur autre ou votre autre. Et, ou alors, cette personne est vraiment à cheval entre 2 personnes. Hein. Il y a vraiment deux énergies. Et évidemment, cette personne est indécise. Elle ne sait pas encore. C'est vraiment votre autre, hein, on l'a vu. Cette personne est indécise et ne sait pas trop quoi faire. Ne sait pas quoi... Cette personne n'a pas encore pris la décision ou ne s'est pas encore lancée dans votre histoire complètement. Elle est encore sur la réserve. Allez, une autre carte.
J'ai envie de creuser là. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'ermite, voilà. C'est quelqu'un qui est encore isolé. Hein. C'est quelqu'un qui prend du recul ou qui ne communique pas. Donc, c'est peut-être avec quelqu'un avec qui il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de communication. C'est quelqu'un qui a pris du recul. Voilà. C'est comme si vous veniez de rencontrer cette personne, tout se passait bien. Et puis finalement, pack, silence radio, cette personne a pris du recul ou vous a mis un stop parce qu'elle n'est pas prête. Ou alors il y a un break parce que cette personne est partagée entre deux personnes. Alors, soit c'est deux personnes qu'elle vient de rencontrer, soit c'est deux personnes qui sont rentrées dans sa vie, ou soit c'est son passé qui revient à la surface et qui bloque l'avancée de votre relation. Et le magicien pour un nouveau départ. En tout cas, il y aura quelque chose qui va redémarrer, un nouveau départ, où vous allez commencer une histoire, mais sur d'autres bases. D'où la chance, peut-être. C'est comme si vous aviez mal démarré, puis finalement, avec le temps, ou avec le fait que cette personne ait pris du recul, eh bien, ça va vous apporter un nouveau souffle, un nouveau départ. Bon, on va regarder, on va voir un petit peu quel avenir proche, l'avenir sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Parce qu'on veut savoir un petit peu si les choses vont se décanter, si c'est vous qui allez être l'élu, qui allez être choisi. Bon, après, on nous parle de chance quand même. Hein. Et on nous dit que la chance va tourner pour vous. Hein. Alors, j'ai deux cartes. L'ajournement, vous voyez. Donc, les choses vont être ajournées, suspendues, un break. Voilà, c'est comme si cette personne va prendre du recul. C'est comme si elle allait avoir une pause dans votre relation. Voilà, ça commence bien et puis pas que ça s'arrête. Mais vous ne savez pas trop pourquoi. Et après, on nous parle de la patience. Voilà. Arme-toi de patience. D'accord ? Il y a des lunes encore, il y a des étapes, il y a des cycles à passer avec la patience. C'est complètement ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Quel avenir sentimental? Qu'est-ce qui se prépare pour toi? Mais on va dire, c'est comme s'il y avait eu un arrêt sur image là. Où il va y avoir un arrêt sur image. À un moment donné. Mais c'est un mal pour un bien. Moi, je ressens vraiment que c'est un mal pour un bien, des fois. Partenariat et alliance. Donc, c'est peut-être encore quelqu'un qui est lié. Cette personne est encore liée. Hein. Elle est encore liée à son passé ou liée à quelqu'un. D'où la rivalité. Et on te parle de transformation. Donc, les choses sont en train de se transformer, sont en train d'évoluer. Mais avec le temps. Et cette personne a besoin, c'est isolé, hein. Cette personne a besoin de réfléchir à tout ça. Il y a peut-être un trop-plein. La personne que tu vas rencontrer ou la personne que tu as déjà rencontrée ne s'attendait peut-être pas à autant, à une alchimie, ne s'attendait peut-être pas à te rencontrer tout simplement ou avoir une alchimie importante avec toi. Et du coup, ça lui a fait peur et cette personne s'est mise un petit peu en repli. Moi, c'est vraiment ce que je ressens pour ceux qui ont choisi le choix 2. Ouais, elle ne se doutait pas qu'elle allait de nouveau rencontrer quelqu'un de bien. Alors, attends, il y a trop de cartes, là. Et du coup, ça lui a fait peur. Mais on te dit, la roue tourne. Les choses évoluent. L'ermite, bah ouais, confirmation, hein. Cette personne a besoin de s'isoler. Mais là, c'est en positif. Tu vois? Donc, c'est un isolement, un recul, mais positif. Voilà. On te le dit d'ailleurs, avec le 9. Alors, l'ermite, 9. L'ermite. Mais en positif. Il est parfois important de s'éloigner des autres pour contempler en silence, apprécier le conseil avisé que vous recevez au-dedans de vous et qui vous
et qui vous est aussi donné par les autres. Donc, prends peut-être les conseils qu'on peut te donner. Éloigne-toi. Alors, c'est peut-être toi, à toi de t'éloigner. Hein. C'est peut-être toi qui prends du recul. Ou alors, c'est cette autre personne qui va prendre du recul, mais ça va être bénéfique pour votre relation. Oh là là, trop bien. Ah, j'adore la synchronicité des cartes. The Wheel of Fortune, 2 fois. La roue tourne. La roue tourne 2 fois. Magnifique. Donc, il va bien avoir... la donne va changer. Il va y avoir de l'évolution. Les choses vont s'améliorer. Les choses vont changer. Regarde ce qu'on a en dos de deck. Les lovers. Cette personne, ton autre, va peut-être prendre conscience qu'en fait, il tient beaucoup plus à toi qu'il ne l'aurait cru. Et ouais, tu as bouleversé ses habitudes. Tu as bouleversé quelque chose en lui ou en elle. Et cette personne ne s'y attendait pas. D'ailleurs, on va regarder. Hein. La roue de fortune. Donc, on va lire, mais vous savez déjà ce que c'est, la roue de fortune. Hein. C'est un changement positif dans ta vie. Et un changement de situation. Alors, 10, 10, 10. La roue. Le moment est venu d'avoir du succès dans tous les projets en cours et de saisir de nouvelles opportunités. La chance ne dure pas éternellement. Donc, tu vois, tu vas passer par une période de chance. Hein. Tu vas avoir la chance qui va te sourire de nouveau. Alors, profitez-en et exploitez-la. La chance, l'ermite, l'ermite. Voilà, regardez. Si ça, c'est pas de la synchronicité des cartes, on va les mettre à côté. Voilà, on voudrait faire exprès, on n'y arriverait pas. Donc, pour l'instant, tu vas t'isoler. Ou alors, tu es seul actuellement dans ta vie aussi, hein, tout simplement. Tu rencontres personne, tu es seul. Mais dis-toi que la roue va tourner. Voilà. La roue va tourner. Super. Allez, on va creuser davantage. Quel va être ton avenir sentimental? Qu'est-ce qu'on nous dit? Rupture. Donc, je dirais que c'est comme si tu étais en plein arrêt sur image. Donc, soit tu es seul actuellement, soit tu sors d'une rupture, soit tu es en séparation, ou soit tu es en break. Voilà. Présent, ici, je suis, maintenant, être. Donc, actuellement, on te confirme que c'est la situation actuelle que tu vis. Ce n'est pas ton avenir, c'est le présent. Donc, actuellement, tu es seul. Hein. Moi, je pense que tu es seul. Retour, reprise. Tiens. Donc, la personne à qui tu penses, il va y avoir un retour ou une reprise de relation. D'où la roue tourne. Ou alors, tout simplement, tu vas rencontrer quelqu'un. Le printemps, le renouveau, bah, on est en plein dedans. On est au printemps. Donc, nouvelle rencontre, retrouvailles, réconciliation, nouvel amour, nouvelle énergie sentimentale. Grâce à du détachement. Donc, tu vas devoir te détacher de cette personne ou être détaché pour pouvoir faire une belle rencontre ou revivre une belle relation. Donc, de toute façon, il va falloir se détacher à un moment donné. Hein. C'est un passage obligé. Et après, on te dit inévitable. De toute façon, c'est un break ou un isolement ou une solitude inévitable. Tu es obligé d'en passer par là pour rebondir et avancer de plus belle. Waouh! Quelle synchronicité au niveau des cartes. Et là, on te dit quoi? Femme. Donc, il y a bien une énergie. Alors, soit c'est toi hein, qui est représenté, ou soit on te parle de... La femme, c'est aussi l'intuition, la sensibilité. Écoute-toi. Même si ce n'est pas toujours évident. Mais des fois, il faut s'écouter. Allez. Ton avenir sentimental proche. Donc, c'est-à-dire dans les mois à venir. Hein. Abondance. Ça nous confirme. Abondance. Tu vas, après cette période de solitude, cette période où tu vas te sentir seul, ou alors c'est toi qui vas prendre le soin de t'éloigner, de prendre du recul par rapport à ta situation sentimentale ou ton autre. En tout cas, après, on te parle d'abondance et on te parle de médisance.
Donc, il va y avoir peut-être, voilà, de la médisance par rapport à la rivale ou par rapport à ce que tu vis actuellement. Ou alors, tu vas pas mal être critiqué ou il va y avoir beaucoup de mots durs ou de choses un peu, bon, bah, pas très agréables, hein, les médisances. Hein. Mais après, on te dit qu'il y a de l'abondance, il y a des belles choses qui vont arriver. Tu vois? Magnifique. De toute façon, tu ne vas pas rester dans la situation où tu es actuellement. Foudre. Alors, soit c'est foudre, le coup de foudre, parce que moi, je ressens vraiment le coup de foudre, ou soit il y a de l'électricité dans l'air à cause de la rivale, là. Enfin, là où le rival. Sexualité, on nous parle de sexualité. En tout cas, ça va être fort. Hein. Ça, c'est une relation. Moi, je ressens vraiment que c'est une relation forte, fusionnelle, où il va y avoir une limite à coup de foudre ou une belle attirance, en tout cas physique, charnelle, sexuelle. Et d'un coup, ça va s'arrêter. Voilà. Soit de ton côté, soit du côté de l'autre. Parce que bah, ça va peut-être être trop fort. Tellement fort que à un moment donné, eh bien, la personne va avoir besoin de s'isoler, de prendre du recul. Ou toi. Et après, on te parle de demande. Donc, de toute façon, cette personne va revenir à la communication. Cette personne va revenir vers toi. Cette personne va de nouveau être en demande. Parce qu'il va y avoir un manque. Hein. Il va y avoir un manque. Et on te dit qu'il y a des secrets. Bah oui, cette personne ne te dit pas tout. Donc, comme on a vu tout à l'heure, soit parce qu'elle a été marquée par une relation précédente, soit parce qu'elle a des secrets, bah parce qu'elle n'est pas libre, hein, ou soit parce qu'elle est, bah, elle est un peu à cheval entre deux situations. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre? Ouais, on va prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ton avenir sentimental? On te dit patience et printemps. Tu vois, le printemps, c'est quand même une période propice à l'amour. Printemps, printemps. Quelle belle synchronicité. Patience. Au printemps, en tout cas, il va y avoir des choses qui vont bouger. Magnifique. On peut avoir une autre carte. Bah, le printemps, c'est là. Hein. C'est là, là. Patience. On te dit non. Non à quoi? Non à quoi? Ou alors, pour l'instant, c'est non, quoi. Pour l'instant, on arrête la relation. Famille. Non, famille. Non à la famille. Donc, est-ce que cette personne a une famille, est déjà en couple ou ne veut pas, pour l'instant, refaire une famille, c'est-à-dire de nouveau s'engager avec quelqu'un, repartir dans une relation parce que c'est une personne qui a déjà souffert? Repos, bah ouais, on l'a vu. C'est une personne qui est au repos. Alors, soit toi, soit ton autre. Honnêtement, je pense plus ton autre. On l'a vu, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler. C'est quelqu'un qui a besoin de repos. Repos mental, physique. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre du recul. Hein. Ça a été trop fort, là, entre vous. Hein. Il y a quelque chose de trop fort pour cette personne. Et cette personne est un petit peu dépassée par les événements. Ou alors, cette personne ne sait pas qui choisir entre toi et un autre ou toi et une autre. D'où l'ajournement. Donc, pour l'instant, c'est comme si on est arrêt sur image. On laisse les choses se décanter. Enfin, du moins, cette personne en a besoin. Et après, ça va se faire tout seul, en fait. Hein. Comme un nouveau départ, comme le printemps. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot de la magie sexuelle pour un avenir sentimental? On te parle du 5 de bâton. Alors, je vais sortir 6 cartes. On te parle de l'as de pentacle. Et après, on regardera un petit peu les désirs de cette personne. La reine d'épée. Elle est sortie hein, tout à l'heure, la reine d'épée, il me semble. C'est quelqu'un qui a du mal à dévoiler ses sentiments. Hein. Quelqu'un qui est secret. Quelqu'un qui garde tout en lui ou en elle. Ouais, on l'avait la reine d'épée. Il me semble qu'on avait la reine d'épée tout à l'heure.
Elle est là chercher. Ouais, elle est là. La reine d'épée, 2 fois. Hein. 2 fois. La reine d'épée. Quelqu'un d'introverti, quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, quelqu'un qui a du mal à communiquer, quelqu'un qui a du mal à dévoiler ses sentiments. Quelqu'un de timide peut-être, hein, de réservé, quelqu'un qui a, voilà, qui a du mal à dire ce qu'il ressent. 7 d'épée. Beaucoup d'épée, beaucoup dans le mental. Hein. La personne que tu vas rencontrer ou la personne à qui tu penses est beaucoup dans le mental. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais je dirais un peu trop. Quelqu'un qui se prend la tête, voilà en clair. Quelqu'un qui se prend beaucoup la tête. Et pendant qu'il se prend la tête, bah, il ne te donne pas de nouvelles. Et pendant qu'il réfléchit, bah, il se passe pas grand-chose. Alors, le pendu, bah oui. C'est quelqu'un qui est attaché à toi, mais en même temps qui est en blocage. Qui se bloque tout seul, en fait. Qui se met des barrières tout seul. Et le 4 de denier. Alors, déjà le 5 de bâton. 5 de bâton, c'est quelqu'un qui te regarde, quelqu'un qui t'observe de loin. Tu vois? Donc, c'est quelqu'un peut-être avec qui tu communiques pas. Quelqu'un qui n'est pas dans la relation, qui est plutôt en recul, mais qui te regarde, qui t'observe de loin quand même, qui te surveille. Et ouais, il n'a pas envie de te perdre complètement non plus. Pas folle la guêpe, comme on dirait. Pas folle la guêpe. Je réfléchis, je sais pas trop où j'en suis, j'ai peut-être le cul entre deux chaises, mais je te surveille, je te regarde au loin quand même, pour pas que tu t'éloignes de trop non plus. L'as de denier, donc c'est quelqu'un quand même qui veut saisir une opportunité avec toi. C'est quand même quelqu'un qui a envie d'aller vers toi. C'est quand même quelqu'un qui a envie d'assouvir un certain désir avec toi, parce qu'il y a eu le coup de foudre, il y a eu quand même, on a vu la sexualité, le coup de foudre, l'attirance, voilà, il y a quand même quelque chose, il a quand même envie, il te désire, il a quand même envie d'être avec toi malgré tout. Hein. Après, bah, la reine d'épée, bah voilà, il se garde bien de te le dire, c'est quelqu'un qui garde tout en lui ou en elle et qui dit rien, quoi, qui est très cérébral, donc c'est tout dans sa tête, mais alors pour l'instant, il est que dans la tête et pas du tout dans l'action. Bah, la preuve, on a vu, hein, il est en mode repos. Il est au repos. Pas son cerveau, en tout cas, mais physiquement, c'est quelqu'un que tu vois pas ou qui a disparu, qui donne plus de nouvelles, enfin voilà, qui est vraiment complètement absent. Parce que c'est quelqu'un qui cogite. Et ça nous le confirme avec la reine d'épée. Eh ouais. Et pourtant, c'est un chasseur, parce que la reine d'épée, dans le tarot de la magie sexuelle, c'est quand même quelqu'un qui aime bien chasser, qui aime bien séduire. Donc, il a envie de te chasser, il a envie d'être avec toi. Ou alors, il t'a chassé, il t'a, entre guillemets, chassé, c'est-à-dire c'est un chasseur, c'est quelqu'un qui aime bien séduire, c'est quelqu'un qui aime bien courir après sa proie. Donc, en fait, c'est un peu fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, quoi. On joue un peu au chat et à la souris. C'est peut-être ça aussi, la rivalité. D'accord? La rivalité, c'est peut-être pas qu'une tierce énergie, c'est peut-être le fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Hein. N'oublions pas que c'est un chasseur ou une chasseuse. Après, le 7 d'épée, bah voilà, c'est quelqu'un qui joue quand même double jeu. C'est quelqu'un qui a envie de toi, qui a envie d'aller vers toi, qui te surveille, mais qui fait rien, qui bouge pas, qui cogite. C'est pas évident, ces personnes-là. Hein. On joue au chat et à la souris. C'est des relations qui sont pas évidentes quand même, hein. Donc, le 7 d'épée, c'est, voilà, c'est... on dit pas tout, mais en même temps, on n'a pas envie de te laisser partir. On a envie de goûter On a envie de goûter, c'est-à-dire... il a envie d'être avec toi. Il a envie de goûter au plaisir de la vie, mais en même temps, il se met des barrières. Moi, je ressens vraiment quelqu'un qui se met des barrières. Alors qu'en fait, ça pourrait être beaucoup plus simple. Et la preuve, c'est qu'en fait, il est attaché à toi, comme avec le pendu, hein. Il est attaché à toi, mais en même temps, il bloque les choses. C'est quelqu'un qui bloque les choses tout seul, avec le pendu
En plus, c'est une arcane majeure, hein, c'est quand même... c'est le pendu, donc c'est pas n'importe qui. Et le pendu dans le tarot de la magie sexuelle, c'est la carte quoi? C'est la carte 12. C'est quelqu'un, voilà, qui... C'est comme s'il se sacrifiait, en fait. Voilà. Comme je sais pas ce que je sais pas ce dont j'ai envie, je suis indécis. Je cogite beaucoup, j'ai peut-être peur aussi d'aimer, de réaimer, j'ai peur de mes sensations, j'ai peur de mes sentiments. Ou alors je suis aussi partagée entre deux personnes, attention, hein. On a vu quand même qu'il y avait, pourquoi pas, un choix. Et bien du coup, c'est quelqu'un qui se sacrifie, qui sacrifie la relation. Donc qui préfère arrêter la relation avec toi plutôt que comme c'est une personne qui est indécise, pour l'instant, voilà, on sacrifie la relation, donc pour l'instant, on fait rien. Voilà, on l'a vu. No, no, no. Repos. Repos du guerrier. Et après, le 4 de denier. Malgré tout, c'est quelqu'un, comme le 4 de denier, quelqu'un de possessif, quelqu'un qui est entier, quelqu'un qui veut quand même, malgré tout, te garder, d'accord, qui est radin, mais dans le bon sens, qui veut quand même te garder, mais qui est méfiant aussi. Quelqu'un qui est méfiant, qui a peur d'aimer, qui a peur de la relation, qui a peur de se faire avoir, en fait, hein, qui a peur du bonheur. Moi, je ressens vraiment quelqu'un qui a peur, en fait. Peur d'aimer de nouveau, peur de s'investir, peur de tout. Et qui se méfie aussi. Qui se méfie peut-être de toi, peut-être de ses sentiments, de la situation. Quelqu'un qui est quand même sur ses gardes. Alors, peut-être parce qu'il a déjà souffert aussi, hein, ou alors parce qu'il est partagé, comme on l'a dit tout à l'heure, avec deux personnes. Mais bon, c'est quand même quelqu'un qui a envie quand même de te garder malgré tout, hein. Il n'a pas envie non plus de te partager, mais il n'a rien à t'offrir pour le moment. On est dans des énergies comme ça. Et le 4 de denier, c'est quand même quelqu'un qui prend beaucoup de plaisir à être avec toi. C'est quelqu'un qui prend quand même beaucoup de plaisir à t'embrasser ou à te regarder. Parce qu'on voit, hein, c'est quelqu'un qui aime bien te regarder dormir. C'est quelqu'un qui aime bien t'observer. C'est quelqu'un qui aime bien t'observer de loin. Tu lui plais, hein, mais qui a peur qui est un peu perdu. Voilà, moi, je dirais quelqu'un qui est un peu, même complètement perdu. Alors, avenir sentimental, je dirais que pour l'instant, break and break. Hein. Moi, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus comment ça va se décanter, tout ça. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme carte où ça peut ou avoir un petit peu plus d'informations, parce que du coup, on va prendre ces cartes-là. Superstar, bon, ok. Et abondance, bon. Donc, il va bien y avoir un changement qui va s'opérer. Superstar, on va regarder un petit peu la signification de cette carte. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pour ton avenir sentimental quand même. Tu vas pas rester en mode blocage tout le temps parce que c'est vrai que ça peut être ennuyeux. Mais on te dit de te détacher, de faire ta vie. Hein. Voilà, sois détaché. Pendant que cette personne cogite, prend du recul, toi, fais ta vie hein, surtout. Hein. Ne l'attends pas. Eh bien, on te dit, il y a une étoile qui brille pour chacun ou chacune de nous dans le ciel. Parmi toutes, il y a une super étoile qui brille plus que les autres. Et c'est la vôtre. Donc, tu vois, tu es né sous la bonne étoile. Il y a des bonnes choses qui vont arriver. Hein. Cette carte vous indique que vous êtes né sous une bonne étoile. De toute façon, on a la carte de la chance hein, depuis tout à l'heure. Donc, tu vas avoir la chance qui va tourner. Elle est là, la chance. C'est elle qui vous guide et qui vous protège. Elle répond à la situation avec un grand oui. Donc, après le non, il va y avoir un grand oui dans ta vie. Quelle que soit la question posée, votre étoile vous indique que c'est le chemin à prendre. Allez-y de toute votre flamboyance, car vous êtes une superstar. Magnifique. Donc, ne t'inquiète pas, c'est juste temporaire, comme on l'avait vu d'ailleurs dans le tirage, dans les cartes précédentes. Hein. Mais
tu vas passer par une période un petit peu, je dirais, où il ne va pas se passer grand-chose, où un peu tu vas être en repos, forcé peut-être, hein, ou repos tout court, mais la roue tourne et les choses vont changer. Et après, on te parle d'abondance. Donc, comme quoi, rien n'est figé, hein. Fertilité, prospérité, vous avez passé du temps à labourer votre champ et vos efforts payent. Vous récoltez tous les bienfaits de ce que vous avez planté. Vous êtes reconnu et apprécié pour ce que vous faites. Aide-toi et le ciel t'aidera est l'expression qui caractérise cette carte. L'univers nous récompense à hauteur de nos actions. Alors, continuez ce que vous faites parce que ça fonctionne. Donc, je ne sais pas ce que tu fais actuellement, mais continue parce que ça fonctionne. Mais on te donne quand même le conseil de te détacher ou de te reposer ou de te mettre d'ajourner en tout cas, hein, de mettre de côté un petit peu, je veux dire, ta vie sentimentale. C'est comme si ta vie sentimentale était un petit peu mise de côté, mais c'est pour la bonne cause. Allez, on va voir cette future rencontre à quoi ou à qui elle va ressembler, si ça va te parler. Donc, si tu l'as déjà rencontré, bah, est-ce que c'est cette personne? Est-ce qu'elle te dit quelque chose? Et si tu ne l'as pas encore rencontré, bah, prends des notes. Ça ne saurait tarder. Mais bon, il va y avoir des hauts et des bas, hein, quand même. Hein. On nous parle de musique. Donc, quelqu'un qui aime beaucoup la musique ou alors qui joue de la musique ou vous avez peut-être des musiques en commun. On nous parle de connexion, donc quelqu'un qui est beaucoup connecté ou alors de toute façon, il y a une bonne connexion entre vous. Quelqu'un de mince, donc fin, filiforme. Quelqu'un de routinier qui a ses petites habitudes. Quelqu'un de têtu, ben, on a vu, hein. Quand il a une idée dans la tête, il ne l'a pas ailleurs. Pour l'instant, il veut rien savoir, ben, il est en break, hein, c'est-à-dire, pour l'instant, je ne sais pas, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de m'exprimer, j'ai pas envie, j'ai besoin de réfléchir, ben, il tient ses engagements, je dirais, de ce côté-là. Hein. On nous parle de 1m70, donc quelqu'un de taille moyenne, 1m70. Ça peut être toi ou lui ou elle. On nous parle, pourquoi pas, aussi de quelqu'un de rond ou de costaud. Donc, tu vois, mince ou rond ou costaud, normal, on n'a pas les mêmes autres. Hein. On nous parle de quelqu'un d'1m60 aussi. Donc, 1m70, 1m60. Ou toi, hein. De caractériel, ben, on a vu, hein. On a vu, hein. Donc, un jour, je t'aime. Un jour, je t'aime plus, hein. C'est un peu... Enfin, c'est pas je t'aime plus, mais je sais pas où j'en suis. Quelqu'un de caractériel, voilà. Quelqu'un un peu de sauvage. Moi, je ressens un peu quelqu'un de sauvage. On nous parle d'uniforme aussi. Donc, quelqu'un qui peut porter un uniforme, pompier, infirmier, militaire, enfin bon, bref. Quelqu'un qui peut avoir un uniforme. Médical, donc voilà, ça nous confirme. Hein. Quelqu'un qui peut avoir un rapport avec le médical. On nous parle du signe du bélier ou du lion. On nous parle de quelqu'un d'empathique ou de généreux. Donc, malgré tout, ça peut être quelqu'un quand même qui ressent, voilà, qui est empathe, qui vraiment ressent les choses très fortement, qui est très sensible. On l'avait vu, hein, c'est quelqu'un qui a une part de féminité, quelqu'un de très sensible. Ben, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle se prend du repos et qu'elle est en recul. Hein. On nous parle d'enfants. Donc, quelqu'un qui a des enfants ou qui aime beaucoup les enfants. Ou toi, tu as des enfants. On nous parle d'Europe. Donc, quelqu'un d'origine européenne. Ou qui a un rapport avec l'Europe. Ou qui vit en Europe. On nous parle de quelqu'un de châtain foncé. Quelqu'un de mystérieux. Ben, on l'a vu, hein. Mystérieux. Après, on nous parle de la lettre B. B dans son prénom, dans son nom de famille. Ou son pseudo. Je vais en reprendre un petit peu. Histoire d'avoir des informations supplémentaires. On nous parle de quelqu'un de pessimiste. Bah ouais, on l'a vu, hein, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental et qui voit, voilà, qui est très cérébral, qui est très pessimiste, qui pour l'instant n'est pas bien. Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui va passer par une période un petit peu délicate. Et d'ailleurs, bah, c'est pour ça que vous n'allez peut-être pas avoir de nouvelles de cette personne ou cette personne est en recul. Sensible, bah regardez, sensible, hein.
La sensibilité, c'est quelqu'un de tellement de sens sensible que bah, ça va lui faire peur. Il y a un trop-plein, c'est trop fort pour lui ou pour elle. Et c'est quelqu'un quand même de romantique. Allez, encore un peu. Voyage. Quelqu'un qui aime les voyages ou qui voyage beaucoup. Ou alors qui est obligé de voyager pour venir vous voir. Ou vice-versa. Quelqu'un de dominant. Donc, sous sa petite sensibilité, c'est quand même quelqu'un qui a du caractère, qui ne se laisse pas faire. Hein, on a vu quelqu'un de têtu. Hein, donc, quand non, c'est non. Non, c'est non. Hein, quand il veut pas, il veut pas. Quelqu'un, donc pourquoi pas châtain, châtain clair ou châtain, châtain foncé, on a vu. Vous voyez, on les a là. Et après, quelqu'un de mature aussi également. Après, qu'est-ce que cette personne voudrait te dire? Ou alors, dans quelles circonstances tu pourrais rencontrer ou quelque chose qui te rappellerait à cette personne? Avec les petits cartons rigolos, là. Alors, c'est louche. C'est louche, c'est louche. Savoure ce moment. Savoure ce moment. Donc, cette personne est beaucoup dans l'instant présent, dans le moment, dans l'instant présent. Donc, pour l'instant, cette personne ne se projette pas du tout. Il est dans l'instant présent. Oh, on te dit très bientôt. Très bientôt, il va se passer quelque chose. Peut-être des nouvelles. Je vais te faire galérer. Bah, on a vu, hein. Cette personne va te faire galérer. Bah ouais, il est en repos. C'est un coup je viens, un coup je viens pas. Ou un coup je suis en break, un coup je sais pas. Blablabla. Bla, bla. Donc quelqu'un peut-être qui parle beaucoup. On va reprendre un petit peu. Bon, la prochaine rencontre, en tout cas, si vous êtes célibataire, ça m'a l'air quand même un petit peu compliqué. Et puis pour ceux qui sont déjà en relation, bah ça va pas être une relation fluide, quoi. Hein. Tu t'es pris pour qui? Oh là, ça, je sens que ça va être vous, ça. Mais tu t'es pris pour qui, là, de pas me donner de nouvelles? Tu t'es pris pour qui? Ouais, ça va pas vous plaire, hein. Je suis désolée. Oh, bah tu vois, c'est une personne qui peut venir s'excuser de son comportement. Et bingo. Regardez ce qui est sorti. Pause. Il va y avoir une pause dans ta relation ou dans ta future relation. Voilà. De combien de temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une relation qui va se mettre en pointillé. Il va bien avoir une pause. Alors, on peut le dire dans tous les mots. Ajournement, pause, détachement, repos. Bon, bah, je crois que ça a le mérite d'être clair. Il y avait quoi d'autre? Patience. Voilà. Bon, on est dans des énergies comme ça. Mais sache que la roue tourne. La chance va tourner. Donc, ça va aller mieux, hein, évidemment. Et après, on te dit quand même superstar. Et l'abondance. Donc, c'est un mauvais passage à passer. Mais je dirais que c'est une pause bénéfique pour toi. Ou pour votre relation. Ça permet à la personne d'être sûre de ses sentiments, d'être sûre de ce qu'elle veut. Ou toi aussi, de savoir ce que tu veux. Et c'est un mal pour un bien, en fait. Moi, je ressens vraiment que c'est un mal pour un bien. Peu importe la décision que tu auras, évidemment, de continuer ou pas cette relation. Mais en tout cas, on te dit que c'est un mal pour un bien. Voilà, bah écoute, j'espère que ça t'aura parlé. Voilà ton avenir sentimental proche, pour ceux qui ont choisi le choix 2. Si tu as aimé ou si ça t'a parlé, n'hésite pas à me mettre en commentaire, hein, si ça t'a parlé. Et à liker, évidemment, si tu as aimé cette vidéo. Et à t'abonner pour regarder de nouvelles guidances bientôt sur ma chaîne Nadone Intuitive. D'ici là, porte-toi bien, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances.